Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 3, verset 1. On va commencer au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde, verset 9, le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Quel miracle magnifique qui s'est réalisé dans la vie de cet homme, de ce boiteux. Il nous est dit qu'il était boiteux de naissance. Et donc, que se passe-t-il? Pierre et Jean sont là, sur le chemin, ils sont en train de monter pour aller au temple. Et sur le chemin, il y avait ce boiteux qui chaque jour était là et qui, mendiait quelques aumônes. Et Pierre et Jean vont s'arrêter sur le chemin de cet homme. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à travers ce récit sur cette dimension de miracle. Quels sont les éléments qui ont permis que la puissance de Dieu se manifeste à un point tel qu'un boiteux de naissance puisse marcher, puisse sauter, puisse louer Dieu. C'est ce qui nous est dit au verset 8. Premièrement, ce que je constate, c'est que Pierre et Jean, ils montaient donc au temple. Ils allaient donc comme si nous aujourd'hui, nous allions à l'église. Et sur le chemin du temple, sur le chemin pour aller au temple, cela nous montre premièrement qu'ils étaient bien sûr, et ça c'est une évidence pour nous, mais c'est bon de le rappeler, c'est qu'ils étaient des hommes consacrés. Ils prenaient le temps d'aller au temple. Il nous est dit, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était donc comme une habitude pour eux. Et donc, c'était des hommes qui entretenaient leur relation avec Dieu. Si on se projetait aujourd'hui, on va dire que, pour que Dieu agisse à travers nous, il faut que nous soyons capables d'entendre sa voix. Il faut que nous soyons capables de connaître son cœur. Et donc, il faut être des hommes et des femmes qui entretenons notre relation avec le Seigneur. Et c'est ce que Pierre et Jean faisaient. Et donc, en montant au temple, ils se sont arrêtés sur le chemin de cet homme. Et ça, c'est mon deuxième point. Parce qu'ils ont vu cet homme-là qui mendiait au bord de la route. Et que s'est-il passé? Cet homme, voyant Pierre, leur a demandé de l'argent. Pierre, a fixé cet homme et lui a dit, regarde-nous, regarde-nous. Et donc, Pierre, va commencer à instaurer un peu un moment privilégié avec cet homme. Il va commencer à prêter de l'attention à cet homme. Et pour qu'il y ait miracle, je crois que nous devons aimer les autres. Nous devons avoir de la bienveillance pour les autres. Le miracle, ce n'est pas une occasion de spectacle. Mais le miracle, c'est une occasion pour que l'autre soit touché, l'autre soit transformé. Et surtout, pour que l'autre soit interpellé sur la question de Jésus-Christ. Sur la question de Jésus-Christ. Et donc, ce que je vois là, c'est que le deuxième point, pour qu'il y ait miracle, il faut avoir de la compassion pour ceux qui sont autour de nous. Parce que si nous n'avons pas de compassion, nous passons à côté des perdus. Nous passons à côté de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et nous allons et nous suivons nos rythmes, nous suivons nos traditions. Parfois même, ce qui est important pour nous, c'est d'aller à l'église plus que d'avoir les âmes sauvées.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en allant à l'église, c'est en marchant dans la consécration que Pierre et Jean ont été utiles pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que cet homme, il nous est dit au verset 8, et c'est très intéressant cette phrase-là, il entra avec eux dans le temple. Voyez, c'est-à-dire que ce miracle, cette guérison, son objectif n'était pas simplement la guérison, mais l'objectif du miracle, l'objectif de la guérison miraculeuse, c'est de glorifier Dieu. C'est que l'autre puisse réaliser que Jésus-Christ est vivant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que cet homme, dès qu'il a été guéri, il est entré dans le temple. Lui qui a toujours été en dehors du temple, lui qui a toujours vécu en dehors des choses de Dieu, voilà maintenant qu'il est guéri et que cette guérison l'amène à devenir un enfant de Dieu. Cette guérison l'amène à devenir un témoin, un ambassadeur de Christ. Parce que si vous lisez la suite, on verra que les chefs religieux, bien sûr, ont commencé à remettre en question cette guérison. Mais lui, cet homme, il a dit, moi, je ne sais pas qui sont ces hommes, mais ce que je sais, c'est que maintenant, je suis guéri. Et donc, ce terme-là, cette phrase-là qui nous est dit, que ce boiteux entra avec eux dans le temple, c'est ça la vraie mission. L'objectif n'était pas simplement que cet homme guéri, cet homme boiteux soit guéri. L'objectif, c'est que cet homme boiteux soit sauvé. La maladie, c'est l'occasion de manifester la gloire de Dieu afin que les gens soient sauvés. Parce que ce serait tellement triste, au final, que cet homme qui était boiteux, finalement marche, et plutôt que d'aller au temple, plutôt que de manifester justement sa reconnaissance à Dieu, il puisse aller courir dans le monde, faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et donc là, eh bien, je crois que lorsque nous prions pour le malade, lorsque nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Christ et qui sont dans une situation, dans des circonstances où l'homme ne peut pas agir, dans des circonstances impossibles pour l'homme d'agir, il est important que nous puissions prier pour que la circonstance change afin que cet homme, cette personne, cette femme puisse, eh bien, confesser que Christ a réellement agi dans sa vie. Et d'ailleurs, si on voit la prière de Pierre, voici ce qu'il dit au verset 6. Alors Pierre dit donc à ce boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc, Pierre va dire à cet homme, « Lève-toi et marche. » Il parle par la foi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Pourquoi Pierre dit-il au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Ce n'est pas comme une formule magique dans sa bouche. Parfois nous prions disons au nom de Jésus comme si c'était une formule magique. Mais ce n'est pas du tout cela. Je crois que Pierre prononce le nom de Jésus-Christ afin que la guérison soit attribuée à Jésus-Christ. Parce que de cette façon, cet homme va savoir qui l'a guéri. Ce n'est pas Pierre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est parce que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri à travers Pierre que cet homme va entrer dans le temple. Et il va commencer, il nous est dit, à la fin du verset 8, à louer Dieu. Il ne va pas louer Pierre, il ne va pas louer Jean. Non, parce qu'il sait que cette guérison, elle a été faite au nom de Jésus-Christ. Elle a été faite par Jésus-Christ. Et donc sa reconnaissance va vers Jésus-Christ. Et je crois que c'est fondamental, lorsque nous parlons de la guérison, lorsque nous parlons du miracle à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, nous devons parler de Jésus-Christ. Parce que l'objectif, encore une fois, de la guérison, c'est d'amener cette personne à Christ. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Et donc, Pierre a dit, eh bien, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ, lève-toi et marche. Un autre point qui est important et intéressant, c'est de constater que si nous voulons qu'il y ait miracle, il va falloir que nous puissions agir. Le miracle, ce n'est pas seulement à travers la prière. Mais voyez, il faut les deux. Il y a comme un tandem entre la prière et l'acte de foi. Il faut poser un acte de foi. Et l'acte de foi que Pierre a posé, Pierre a prié, très courtement. Voilà, je n'ai ni argent ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. En fait, la prière de Pierre, c'était simplement au nom de Jésus-Christ. Et c'était même, est-ce qu'on peut même appeler cela une prière? Il a posé un ordre. Il a ordonné à la maladie. Il a ordonné à cette maladie de naissance de quitter ce boiteux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais une fois qu'il a fait cela, Pierre a posé aussi un acte. Donc il y a eu une parole, mais ensuite il a posé un acte. Il nous est dit au verset 7, en prenant par la main droite, il fit lever cet homme boiteux. Et vous voyez, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, si nous voulons que les autres soient touchés autour de nous, il va falloir parler, mais il va falloir aussi agir et se positionner. Et c'est ce que Pierre a fait décidément, c'est ce que Pierre a fait. Il a pris la main de cet homme et il lui a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais cet homme, eh bien, il nous est dit à ce moment-là, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ce n'est pas au moment où Pierre a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, que les pieds de cet homme sont devenus fermes. Mais c'est au moment où il a saisi la main de cet homme et qu'il l'a fait se lever. À ce moment-là, il nous a dit, au même instant, les pieds de cet homme devinrent fermes. C'est-à-dire qu'il a proclamé de sa bouche la guérison et il a posé un acte de foi sur la vie de cet homme. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, il faudra que nous soyons des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes courageux, qui osons prier pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui osons agir pour ceux qui ne connaissent pas Christ, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de ces personnes. Et c'est ce que Pierre a fait. Je terminerai par le fait que Pierre et Jean étaient deux hommes baptisés du Saint-Esprit. Et ces dimensions de miracle ne s'est pas passé une fois simplement. Ne s'est pas passé non plus de façon exceptionnelle, mais a été renouvelé à maintes reprises dans toute leur vie avec Christ, dès le moment où ils ont été baptisés dans le baptême, dès le moment où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, aspire aussi à cela. Mais on voit que le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas, il va falloir encore activer notre foi, passer à l'acte. Seigneur, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui soyons efficaces entre tes mains. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui soyons utiles et qui manifestons ta puissance, non pas seulement par l'enseignement, non pas seulement par nos paroles, mais par les actes de foi que nous allons oser poser dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et il nous est dit au verset 10 que tout le monde, verset 9, pardon, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde a vu cet homme. Voyez, parfois nous parlons beaucoup, mais les gens ne voient pas Dieu. Et c'est cela le problème. Nous parlons beaucoup de Jésus-Christ. Nous parlons beaucoup de sa puissance. Mais qui voit sa puissance autour de nous? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de voir des miracles. Parce que notre foi n'est pas basée sur les miracles. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, le miracle peut être un déclencheur de leur foi. Et je crois que ce monde a besoin d'une église de chrétiens qui manifestent les miracles de Dieu, afin que ce monde soit interpellé. Et que nous puissions dire aussi, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. J'aimerais dire, dans ma famille, il faut que tout le monde voit les miracles et loue Dieu. Dans ta famille, il faut que tout le monde voit les miracles et loue Dieu. Alors, sois un homme et une femme de consécration. Sois un homme et une femme déterminés, un homme et une femme de foi, un homme et une femme de compassion pour ceux qui se perdent. Un homme et une femme, sois un homme et une femme qui osent se lever, poser des actes, et Dieu manifestera sa gloire. Amen.